RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Jean-Charles Ringard-Flamand. Bonjour monsieur le vice-recteur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin au terme d'une semaine forte pour l'éducation en Nouvelle-Calédonie. C'était la fameuse semaine du baccalauréat. Aujourd'hui, c'est la fin des souffrances pour les élèves, 3700 qui passent le bac cette année. Absolument, c'est la fin de la souffrance, en tout cas pour celles et ceux qui sont en bac général et technologique, puisqu'ils ont l'épreuve d'histoire-géographie. Il en est de même pour celles et ceux qui sont au niveau du bac pro. Effectivement, semaine chargée depuis lundi, on va de la philo, mathématiques, sciences physiques, SVT, etc. et puis histoire-géographie. Et à l'issue de cette semaine... Tout s'est bien passé ? Ma foi, on peut faire le constat aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de scorie, il n'y a pas eu d'erreur de sujet, ça nous arrive de temps à autre. Il y a eu quelques alertes sur tel ou tel aspect de documents qu'il fallait sans doute mieux représenter et toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait naturellement aucune difficulté pour les élèves. Donc il y a eu une belle réactivité de la part des services et je note aujourd'hui qu'il y a une grande satisfaction quant à l'ensemble de l'organisation. Nous allons donc rentrer en deuxième semaine. Il y a une suite. Voilà. On va rentrer en deuxième semaine, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, lundi 3 décembre, c'est la semaine dite de correction. Oui. Et je rappelle que 2018 est pour la Nouvelle-Calédonie la deuxième année de mise en place de la correction dite locale du baccalauréat. Je rappelle ainsi que la Nouvelle-Calédonie est comme tous les territoires de la République. Mais ça date que de l'année dernière, 2017. À cette occasion, je rappelle qu'il y a 4 garanties qui sont apportées par l'État. Le baccalauréat est un diplôme d'État. L'État apporte des garanties à l'ensemble de la Calédonie, en lien d'ailleurs avec le gouvernement. Première des garanties, c'est que toutes les corrections se font en loge. Tous les enseignants correcteurs, sous l'égide des corps d'inspection, se trouvent au même moment, au même endroit, si je puis dire, avec les copies. Et selon le volume de copies par correcteur, essayent d'harmoniser les critères d'évaluation. Premier élément. Deuxième élément, naturellement, la grille d'évaluation est nationale. Donc, il ne s'agit pas d'inventer, mais de faire en sorte qu'on ait les mêmes exigences qu'au plan national. Grille d'évaluation nationale, mais qui peut être ajustée, j'allais dire, à la marge, à la dernière minute. Enfin, qui est ajustée dans ce qu'on appelle une commission d'entente avec les correcteurs. Mais le fondement reste effectivement une grille d'évaluation nationale. Troisième élément, vous le savez, le ministre de l'Éducation a continué à apporter une supervision quant à l'organisation et au déroulement des épreuves. Un inspecteur général est depuis la semaine dernière sur le territoire, Alain Henriet, que je salue d'ailleurs. Et puis quatrième point, je rappelle qu'une fois que le jury et le président de jury aura validé l'ensemble des résultats, ce fameux parchemin, ce baccalauréat, dont je rappelle que c'est le premier grade universitaire, c'est pas seulement la fin des études secondaires, c'est le premier grade universitaire, ce parchemin sera signé par une rectrice de la métropole, une rectrice d'académie de Nancy-Metz, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à la poursuite des études dans une université de la métropole ou une grande école de la métropole. Les épreuves écrites, c'est terminé. On va passer la semaine prochaine à la correction, mais j'allais dire, quand il y en a plus, il y en a encore, parce que pour ceux qui ne l'auront pas au premier tour, il va falloir passer les oraux du rattrapage. Donc, on aura ensuite, la semaine d'après, effectivement, de décembre, on aura les épreuves orales selon les résultats obtenus. Si effectivement je fais partie de ce qu'on appelle le groupe 2, je passe entre 8 et 10, je passe effectivement les épreuves orales. Et j'attendrai alors, sachant que les résultats, alors je dis, petit message pour les familles, parce que c'est évident, les jeunes passent le bac, mais tous les mamans et papas passent aussi le baccalauréat en même temps. Donc je rappelle que le 13 décembre, c'est les résultats du bac général et technologique, que s'agissant du baccalauréat professionnel, ce sera le 12 décembre, et qu'ensuite, selon les résultats des enfants, on peut passer dans le groupe 2. Dans le groupe 2, les dates à retenir, c'est le 19 et 20 décembre en ce qui concerne le bac général et technologique, et c'est le 17 et 18 décembre en ce qui concerne le bac pro. Permettez-moi, malgré tout, de faire observer quelque chose. Regardez le calendrier que j'évoque. C'est-à-dire que les résultats du groupe 2, c'est la 3e semaine de décembre. Oui. Je rappelle que lorsqu'il a été décidé, la correction locale de bac, il y avait aussi pour la Nouvelle-Calédonie un enjeu majeur. C'était de regagner du temps scolaire sur le 3e trimestre. Ce qui est le cas. Exactement. Vous connaissez les dates. Ce qui veut dire que l'ensemble du système éducatif, l'ensemble naturellement du vice-rectorat, mais ça c'est son métier, mais aussi l'ensemble des correcteurs, des corps d'inspection, des établissements, mais ça veut dire que on va siffler la fin de l'année scolaire véritablement quand
le groupe 2, quel que soit d'ailleurs le diplôme, les résultats seront annoncés, prononcés, et donc on achèvera l'année scolaire le 21 décembre. Le 21 décembre, officiellement. Voilà. Un petit mot peut-être sur ce qu'on appelait avant le brevet des collèges. Oui. Il va falloir y passer aussi pour Absolument. les élèves de 3e. Donc on a 3628 jeunes qui sont actuellement en train de plancher sur le bac. On en aura 4198 s'agissant du brevet. Le brevet 10 et 11 décembre, ça effectivement c'est les épreuves, mais comme le baccalauréat. Nos jeunes collégiens attendront, et donc les parents attendront le 19 décembre pour avoir les résultats. Donc on l'aura bien compris, la fin de l'année scolaire, c'est bien le 21 décembre. Nous sommes d'accord. Et pas avant. Monsieur le vice-recteur, on a abordé cette thématique des examens. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose peut-être un peu moins réjouissant. C'est ces dégradations qui ont eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines dans plusieurs établissements scolaires, notamment à Païta, avec 2 collèges qui ont été visés, à Pointe-Boute également. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Alors je me suis déjà effectivement prononcé sur cette situation parce que d'abord je dois exprimer un mouvement, un geste de solidarité à l'égard de celles et ceux qui sont victimes. Les établissements, les structures, les personnels, les jeunes qui sont dans ces établissements. Bon, deuxième point, je dois aussi, me semble-t-il, exprimer un mouvement d'indignation. Toucher à l'école, c'est toucher un symbole de la République, c'est toucher au creuset du destin commun de ce pays. Mais en même temps, toucher à l'école, c'est toucher aux jeunes, et les jeunes, c'est le devenir du pays. Et quand vous touchez à la fois à l'école et à la jeunesse, vous touchez à l'avenir du pays. Donc il est clair qu'aujourd'hui, cette multiplicité d'incidents, qui touchent à la fois d'ailleurs les écoles, et qui touchent à la fois les collèges, on le voit bien, voire des dégradations dans les établissements, ne sont pas à la hauteur, si je puis dire, du pays et des enjeux qu'il y a actuellement sur le pays. Alors, je veux aussi malgré tout rassurer la population d'une manière générale, parce que force est de constater que des mesures de sécurisation ont déjà été prises, que des engagements très importants vont être pris par le gouvernement, notamment s'agissant des lycées. Nous allons renforcer les choses avec la province sud, puisque vous voyez bien aussi qu'il y a une forme de territorialisation sur certains points clés. Là, on parle beaucoup de Païta, d'Imbéa notamment, et sur lesquels, effectivement, les provinces sont compétentes, puisqu'il s'agit en particulier des collèges, mais pour les communes, plutôt les écoles. Et chacun est parfaitement conscient qu'il y a des mesures de sécurisation, mais vous savez, on aura peut-être pris les meilleures des mesures de sécurisation. On n'échappe pas ici ou là à tel aspect d'acte de vandalisation qui est totalement inadmissible. Est-ce qu'il y a un message derrière ces actes de vandalisation, selon vous ? Très sincèrement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un message. Moi, je fais simplement le constat. Et c'est un constat qui, je le répète, provoque d'une certaine manière. Vous voyez bien, on en parle ici à cette antenne. Ça veut dire que finalement, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de provocation en s'attaquant à l'école, mais il y a aussi sans doute un message de déshérence là qui s'exprime à travers l'atteinte qui est portée, je le répète, à ce qui fait le creuset du destin commun de ce pays, c'est-à-dire l'école. Et à travers l'école, c'est quand même la jeunesse. On l'a bien compris, l'année scolaire va se terminer le 21 décembre. On repartira ensuite sur une nouvelle année scolaire. Oui. Il y a des choses qui vont être faites pendant les grandes vacances, j'allais dire, pour tenter de rassurer, de sécuriser. Bien entendu, sous l'égide à la fois de la membre du gouvernement Hélène Yekaoui, s'agissant notamment de la compétence des lycées, et je le répète aussi, tout à fait prochainement, des mesures avec la province sud vont être prises parce qu'il est absolument nécessaire que les établissements soient sécurisés pendant la période d'été, janvier-février. Je rappelle que la rentrée scolaire est le 18 février. Oui. Donc il est clair qu'on a malheureusement constaté par le passé, là aussi des actes de vandalisme ou des vols. Je pense en particulier à un certain nombre d'outils numériques. Et donc, il est important que des mesures de prévention soient organisées dans les meilleurs délais, et là encore, afin de sécuriser et de rassurer. Encore un mot, monsieur le vice-recteur, sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. C'est l'ASE et la FELP qui sont passés devant le tribunal du commerce, mise en redressement, un plan sur 10 ans. Ça veut dire que ça va fonctionner encore l'année prochaine, c'est une bonne chose? Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un plan de redressement sur 10 ans. Bon, donc ça veut dire que le réseau de la FELP, environ 2300 élèves. De l'ASE, pardon. Le réseau de la FELP, environ 700 élèves. L'ensemble, vous voyez, fait à peu près 3000 élèves. Eh bien, ces deux réseaux-là perdurent.
continuent leur vie. Et ils continuent d'autant plus leur vie que, je le rappelle, le plan de redressement leur permet de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pendant 10 ans, sachant que, je le rappelle, s'agissant des enseignants dans ces deux réseaux, ils relèvent effectivement de la mise à disposition globale et gratuite, c'est-à-dire que les enseignants restent financés par l'État, au même titre que les enseignants de l'enseignement catholique et au même titre d'ailleurs que les enseignants du public, mais que là où il y a difficulté, 1,2 milliard de déficit pour ce qui est de l'ASE, 245 millions pour ce qui est de la FEP, c'est évidemment le fonctionnement autre, c'est-à-dire les salaires des non-enseignants, c'est-à-dire le budget de fonctionnement de ces établissements. Donc, le plan de redressement dit une chose simple, vous avez 10 ans pour remettre les pendules à l'heure. 10 ans pour faire quoi? Réduire la masse salariale. Et la masse salariale, c'est à la fois un plan social, une réduction indemnitaire. 2, c'est réduire les structures. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à avoir le même maintien de structure alors qu'il y a une baisse très importante de démographie. Et il y a nécessité, si je puis dire, de redonner sans doute un peu de cohérence. Alors maintenant, l'enjeu, il est important. L'ASE et la FELP font partie de l'histoire de l'éducation de ce pays. Et l'ASE et la FELP, à travers la culture protestante, participent du projet éducatif. Comme l'a dit la membre du gouvernement, à juste titre, le plus dur reste à faire, mais c'est aussi pour les familles, sans doute, un soulagement, et il faut se satisfaire de la décision qui a été prise. Maintenant, tout reste à faire, et il faut le faire. Avis aux acteurs concernés. Vous allez aider le vice-rectorat ? Bien évidemment. Le vice-rectorat, en tant que direction générale des enseignements, va naturellement accompagner ces deux réseaux. Nous sommes en train de finaliser un protocole d'accompagnement, ce qui est évident. Et je rappelle que le gouvernement va faire en sorte d'être présent dans le cadre des conseils d'administration des deux associations et en même temps d'avoir une forme de tutelle en termes de coordination de direction. Un dernier mot, monsieur le vice-recteur. Décidément, il se passe beaucoup de choses dans le monde de l'éducation. C'est le temps des élections professionnelles de l'éducation nationale ? Voilà, c'est aujourd'hui, enfin exactement hier, du 29 novembre au 6 décembre. C'est une semaine importante. Pour tous les salariés, cadres État. Alors, je rappelle que les cadres État sont à la fois des cadres État séjour, c'est-à-dire qu'ils viennent sur contrat de 2 ans, renouvelable une fois, et en même temps des cadres État résidents qui ont obtenu leur centre d'intérêt moraux et matériels et qui résident en Nouvelle-Calédonie. Donc, ces cadres État vont élire pendant une semaine, donc ils votent en ce moment, c'est du vote numérique, du 29 novembre, je le répète, au 6 décembre, pour pouvoir élire leurs représentants personnels. C'est un moment clé dans la vie sociale d'une institution comme la nôtre, comme d'ailleurs n'importe quelle institution. En toutes circonstances, il faut convenir que la nécessité d'un dialogue social. Il n'y a pas de mesure, de quelque nature qu'elle soit, politique, économique ou autre, qui ne doivent pas faire l'objet, entre les décideurs et les représentants personnels, d'un dialogue constructif. Donc c'est l'occasion à chacun et à chacune, si je puis dire, de désigner ceux qui vont faire partie de ce dialogue en tant que représentants syndicaux. Il fonctionne bien le dialogue social en Calédonie ? Moi j'estime que... En tout cas chez vous. Au niveau qui est le mien, c'est-à-dire le second degré privé et public et le premier degré privé, moi je note avec satisfaction. J'étais encore avec eux hier soir, d'ailleurs pour lancer la campagne, si je puis dire, lancer la campagne de vote. Non, moi je salue le niveau de responsabilité des organisations syndicales et je salue aussi la qualité du dialogue que nous avons essayé de construire. J'estime que chacun est dans son rôle, il n'y a pas de confusion, on sait qui doit décider et on sait avec qui on doit dialoguer et j'observe, je le répète, qu'il y a un bon climat et ça participe d'ailleurs, je pense, de la réussite progressive du système éducatif calédonien. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir été avec nous ce matin. On avait souhaité bon courage aux élèves avant leur semaine d'examen. On va souhaiter maintenant bon courage aux professeurs qui vont corriger le baccalauréat. Puis on retiendra bien évidemment que le 21 décembre, ce sera officiellement les vacances en Nouvelle-Calédonie. Merci Jean-Charles Ringard-Flamand.